Bonjour, aujourd'hui je vous propose deux merveilleux voyages, l'un sur les hauteurs de notre planète à la verticale de Soie avec Stéphanie Baudet et l'autre avec Nathalie Guibert dans les profondeurs de nos mers et océans. Je n'étais pas la bienvenue. Donc à la verticale de Soie est paru aux éditions Guérin en septembre 2016. Stéphanie Baudet nous emmène sur des parois abruptes et de plus en plus hautes, donc sur les massifs montagneux. À partir des Hautes-Alpes, elle nous emmène dans la classe marocain, les massifs américains, australiens, et même en Inde où on la suit dans un périple à bord d'un bus avant d'atteindre son ascension, donc le long du Gange, ou encore au Pakistan, d'Islamabad, donc au massif du Karakoram. L'alpinisme chez Stéphanie Baudet est une histoire de famille puisqu'elle a suivi les traces de son grand frère et qu'elle partage cette passion avec son compagnon. Pourtant, plus jeune, rien ne prédestinait cette jeune femme à devenir sportive de haut niveau, voire de l'extrême, puisqu'elle souffrait d'asthme. Et c'est vrai que cette résilience est une belle leçon de vie. Donc Stéphanie Baudet est une grande sportive, une sportive de haut niveau, mais également une littéraire. Et elle fait référence à ses auteurs préférés. Elle écrit d'ailleurs, elle nous interpelle sur le mot loisir. En Inde, j'avais réalisé que l'escalade était un merveilleux prétexte au voyage, qu'elle me permettait de vivre plus profondément un lien et de nouer des liens. Donc c'est de merveilleuses photos aussi dans ce livre, comme ce bivouac qu'elle partage avec son compagnon, donc à plus de 400 mètres au sol. Alors, donc, je vous souhaite une très belle lecture et je vous propose, donc je n'étais pas la bienvenue, Nathalie Guibert donc nous emmène à bord du sous-marin nucléaire d'attaque qui porte un joli nom, La Perle. Et Nathalie Guibert donc, a réussi à s'adapter, à aller au-delà des difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans un monde totalement masculin. Donc c'était la seule femme à bord. Mais comme elle dit, progressivement, des femmes vont aussi venir donc sur ces bases militaires et dans ces navires militaires. Elle décrit des personnages dignes de romans comme le commandant, le pacha, le cuisinier qui réussit de merveilleux petits plats pour tous ces hommes à bord, et d'ailleurs qui est envié par d'autres navires militaires, donc qu'ils appellent même le motel pour le maître d'hôtel. Elle a su donc s'adapter, elle écrit même page 116, je me suis fait toute petite. Elle décrit aussi ces marins qui ont choisi l'ombre à la lumière et fiers de suivre donc ce voyage, à la fois cette mission stratégique et déjà si héroïque à bord d'un sous-marin nucléaire. Donc je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt!